Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de biophysique sur de la radioactivité. Juste avant que la vidéo commence, j'organise un programme de préparation en biophysique et en biostatistique tous les samedis, 1h30 de live où vous pouvez me poser toutes vos questions dans ces matières et où on fait des annales, des QCM, on les corrige et on fait des points courts sur les notions incontournables. Pourquoi je mets en place ce programme? Tout simplement parce que j'ai donné beaucoup d'heures de cours particuliers au premier semestre et simplement qu'avec un tarif de 20-25 euros par heure, si on en fait 2 chaque semaine, ça peut vite monter. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place ce programme qui est une alternative beaucoup plus accessible et qui ne fait pas exploser votre budget et surtout qui est tout aussi efficace. En plus de cela, il y a les rediffusions, ce qui permet de revoir les notions à n'importe quel moment du semestre. Combien de fois j'ai donné des cours en physique, donc en réel, en fait on rentre chez soi et on se dit: «Ah mais comment il avait fait?» Et là, avec les rediffusions, ça permet vraiment de oublier aucune notion et de se concentrer sur la méthode et sur comment résoudre ces QCM. Si vous avez des questions sur le tarif, comment ça se passe, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous mets le lien en description et j'y répondrai. Donc, pour cette vidéo, je vous ai pris un QCM typique sur déterminer s'il s'agit d'une radioactivité de type alpha, bêta-, bêta+, etc. On va réexpliquer à quoi correspondent ces notions. Donc on nous dit, on donne ci-dessous le schéma de désintégration du mercure 206 de numéro atomique égal à 80, l'élément fils est le thallium 206 de numéro atomique égal à 81. Les particules bêta 1 sont émises dans 3% des désintégrations, les particules bêta 2 dans 36% des désintégrations et les particules bêta 3 dans 61% des désintégrations. La période radioactive ou demi-vie, donc c'est exactement la même chose, hein, période ou demi-vie, du mercure 206 est d'environ 500 secondes, le thallium 206 est également instable et sa période radioactive est d'environ 250 secondes, l'élément fils du thallium 206 est le plomb 206. Donc vous voyez, ça c'est typique des énoncés que vous allez avoir en radioactivité, en biophysique, des énoncés qui font bien mal à la tête, où il y a beaucoup d'informations. Donc là, il faut directement aller à la question, qu'est-ce qu'on vous demande? Nous, on nous demande le type de désintégration du thallium 206. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on sait ce qu'on nous demande, donc le type de désintégration du thallium 206, ben, on repart à ce qu'on sait. On voit que l'élément pair, c'est le mercure. Hg, c'est le mercure, millimètre de mercure, millimètre Hg, qui a un numéro atomique de 80. 206, c'est sa masse molaire, c'est son nombre de masses. On sait qu'il se désintègre en bêta moins. Comment je le vois? Eh bien ici, regardez, je vois que je passe de 80 protons à 81 protons. Et j'ai gardé le même nombre de masses. J'ai toujours 206 nucléons. C'est donc une bêta moins. Une bêta moins, c'est quoi? C'est une transformation radioactive où un neutron va se transformer en proton. Une bêta+, c'est exactement l'inverse. C'est un proton qui se transforme en neutron. Nous, on nous demande le type de désintégration du thallium 206, qui se désintègre en quoi? En plomb. Donc en plomb 206. Si je note une petite flèche de alors j'aurais pas dû effacer, mais si je note une petite flèche, ça nous donne ça, 206 Pb. Et on ne sait pas encore son nombre atomique. On veut savoir les radioactivités et les transformations possibles. Est-ce que c'est possible qu'on ait une transformation radioactive alpha? Une transformation radioactive alpha, c'est l'émission d'un noyau d'hélium. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'on va émettre 4 nucléons et 2 protons. Ce qui correspond en fait à un noyau d'hélium. Donc, ici, c'est pas possible. Parce que si j'émets un noyau d'hélium, je vais passer d'un nombre de masse 206 moins 4 à 202. Or, nous, on a 206 pour le Pb, donc ça ne peut pas être une désintégration alpha. Une transformation radioactive bêta-. Alors, si j'ai une désintégration radioactive bêta-, je vais donc avoir un neutron qui se transforme en proton, que j'ai un neutron qui se transforme en proton, ou un proton en neutron, mon nombre de masse, c'est toujours la même chose, puisque mon nombre de masse, c'est mes neutrons plus mes protons. Bon, je vais avoir un neutron en proton, donc ici j'aurai par exemple 82. Bon pourquoi pas, il n'y a rien qui me choque, c'est possible. Une transformation radioactive, bêta+ ou capture électronique. Alors bêta+ ou capture électronique, c'est la même chose, c'est simplement que pour que l'on ait une bêta+, il faut que l'on ait une différence d'énergie entre le père et le fils supérieure ou égale à 1,022 mégaélectronvolts. Bon, retenez qu'une bêta+ et une capture électronique, on a un proton qui va se transformer en neutron.
Et donc, dans ces cas-là, on passerait de 81 à 80. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Bah, en fait, si on repasse à 80, bah, on aurait du mercure. Ce qui caractérise un élément chimique, c'est son numéro atomique. Si je vous mets le carbone, que l'on ait du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14, votre carbone, il aura toujours 6 protons. Donc, ici, on ne peut pas avoir 80 parce qu'on aurait le même numéro atomique que le mercure. Bah, le plomb, c'est pas le mercure. Donc, une bêta plus ou une capture électronique, c'est pas possible. Une transformation isomérique. Alors, une transformation isomérique, c'est pareil qu'un rayonnement gamma. Un rayonnement gamma, c'est quoi? En fait, c'est votre noyau qui a trop d'énergie. Et donc, comme il est excité, il va émettre un rayonnement gamma, il va émettre de l'énergie pour justement se désexciter et devenir plus stable. Mais on ne perd pas de neutrons, on ne perd pas de protons. Notre nombre de masse, c'est toujours la même chose. Donc ici, si on ne change pas, si on passe de 81 à 81 aussi, puisqu'on aurait une transformation isomérique, donc on aurait toujours le même nombre de protons, ça ne va pas. 81, c'est le thallium. Donc qu'il soit excité ou pas, j'aurais pas du plomb. Donc une transformation isomérique, c'est pas possible non plus. Et un autre type de désintégration, car aucune des transformations précédentes n'est possible, c'est faux. On a dit qu'une transformation β-, ça fonctionnait. Donc ici, notre plomb, il a un numéro atomique de 82. Donc voilà pour ce petit QCM sur de la radioactivité, sur les types de transformations radioactives. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions par rapport au programme de préparation pour le concours en biostat et en biophy. Et nous, on se dit à bientôt.